Donc, bonjour en ce lundi matin. Non, nous sommes jeudi matin. Oui, c'est mieux. Pour reprendre nos aventures sur le continent perdu de Shulima. Donc, on en est au point où on s'était arrêté la dernière fois. Sauf que vous remarquez que mes personnages ont tous des level up. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, j'ai un peu bougé. Mais je suis revenu ici pour vous montrer quelque chose. Ce quelque chose, c'est que quand vous arrivez au temple de Valvet, donc vous avez une porte classique qui nécessite une clé. Donc la clé est portée par le titan du feu, qui est censé être le titan le plus fort, donc le dernier titan du jeu. Et derrière, vous voyez, il y a une barrière magique. Cette barrière magique est liée aux autres héros de Yule. Comme je l'ai déjà dit, sur ce jeu, le temple de Valvet, vous êtes obligé de le faire en dernier. C'est le temple dans lequel est le boss du jeu. Parce que Lords of Shulima n'est pas un jeu sur lequel, dans chaque temple, vous allez un héros d'Yule. En fait, mettons, vous avez 8 temples, vous avez 8 héros d'Yule. À chaque fois que vous visitez un temple, le jeu prend dans le stock de héros d'Yule pour vous en donner un. Non. Les héros d'Yule sont déjà assignés à chaque temple avant le jeu. Donc si les temples, vous ne les faites pas dans l'ordre qui est proposé ou attendu par le jeu, eh ben, vous allez faire des boss dans un ordre qui n'est pas celui attendu par le jeu. Peu importe. Par exemple, le château Cornil, j'aurais pu y aller après le château d'Arthénos, et j'aurais pu donc faire le temple de Taliet, d'Alnaet, pardon, j'aurais pu le faire après le temple de Raznet. Ça serait passé, il n'y aurait pas eu de souci. Bon. Et je dis ça en particulier parce que une fois que vous avez tué le prince Ovengel, donc vous avez 4 titans à tuer pour les 4 autres temples, les titans sont de force croissante. Les 4 titans n'ont pas du tout la même puissance. Vous avez d'abord le titan de l'eau, qui est le plus faible. Ensuite, vous avez celui de la terre et celui de l'air. Donc ils sont relativement aussi puissants l'un que l'autre. Il y en a un des deux qui est plus puissant que l'autre, je ne sais plus lequel. Et enfin, le plus fort, c'est le titan du feu. Chaque titan va donner une récompense qui elle-même est croissante. Le titan de l'eau donne une récompense, ensuite il y en a un qui l'air ou la terre, je ne sais plus lequel, donne une récompense un peu meilleure, puis l'autre un peu meilleure, et puis le titan du feu, une récompense encore un peu meilleure. Et donc à chaque fois, ça vous débloque un temple, et ce temple est de plus en plus fort. Mais si vous vous sentez assez fort, vous pouvez aller tuer les 4 titans tout de suite, et après attaquer leur temple dans l'ordre que vous voulez. Oui, mais le temple dans lequel il y a le boss de fin de jeu, c'est le temple de Valvet. Vous ne pouvez pas attaquer le temple de Valvet tant que vous n'avez pas nettoyé les autres et purifié les autres temples. C'est comme ça. Comme ça. Donc pour l'instant, on se balade. Alors j'ai dit, j'ai gagné des niveaux depuis la dernière fois. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé... D'abord là, il y a Port de la Bête, là, quand vous allez dans les sous-sols, il y a le chemin des bêtes. La dernière fois que je suis passé au chemin des bêtes, j'ai été attaqué par une patrouille. Donc il restait effectivement des patrouilles là-dedans. Première chose que j'ai faite, je suis allé dans le chemin des bêtes, j'ai nettoyé toutes les patrouilles. Puis je suis allé à Villac, partie est, et j'ai commencé à nettoyer les patrouilles. Et on va en reparler parce qu'on va y retourner de rechef. Nous aimons les vieilles expressions. Et je me suis gavé de mana à Villac. Pourquoi? Ah bah on va regarder ça ensemble. Donc ici, là, il y avait une petite bouboule que j'avais oubliée jusque-là, donc que j'ai été chercher. Et après, donc je suis entré ici, je suis arrivé sur la zone est de Villac. Et en fait, Villac, je vous ai dit un truc, c'était une connerie, je vous ai dit, Villac est séparé en 4 zones hostiles. Or non, la région de Villac est séparée en 5 zones hostiles. Vous avez la zone nord-ouest. Vous avez, qui est à peu près niveau 18-20. Vous avez la zone sud-ouest, qui elle est aux alentours du niveau 25-30. Vous avez une zone est, ici, qui est à peu près au niveau des ruines nord de Dévonia.
Et après, au nord, vous avez une autre zone. Hein. Tout ça, c'est pas une seule zone. Il y a deux zones. Il y a une zone là et il y a une zone là. Et la zone nord, elle est au niveau des ruines sud de Dévonia. Donc cette zone niveau ruine nord, celle-ci niveau ruine sud. Et vous avez toute la zone sud-sud-est qui, elle, est la zone endgame. Donc je suis rentré, j'ai nettoyé les patrouilles ici. J'ai nettoyé 4-5 groupes de démons stationnaires. Et j'ai nettoyé toutes les patrouilles de la zone nord. Donc tout ça m'a donné pas mal d'XP et je vais regarder où on peut en arriver. Donc voilà, je mets un point de constitution pour arriver à 50. Un point d'armure, un point d'apprentissage, un point d'immunité, un point de musculation, c'est très bien. Vous voyez, Golem a déjà au moins 2 niveaux. Alors est-ce que ça vaut le coup d'augmenter un apprentissage? Eh, plus vraiment. Parce que nous sommes à la toute fin du jeu là. Bon, il nous en reste encore pour quelques heures, mais on est vraiment fin de jeu là. Donc on va quand même monter ça. Valandril, toi on va te donner un point de force et après il faudra quand même te donner la constitution, mon petit pote. Maître d'armes tactique et musculation. Et tu as toi aussi un deuxième level up, donc on va te donner un peu de constitution, disions-nous. Maître d'armes tactique. Et on va s'arrêter, on va te donner un point d'armure quand même. Valérie, toi on a 2 points de stats, on va te les donner en force. Enfin si on a 2 level up, on va te mettre 2 points en force. T'as beaucoup moins en tactique que ton pote, toi. Donc vous voyez, on a quand même eu 2 niveaux en faisant rien que ça. Hein. Donc nettoyer toutes les zones qui restent. Ça va nous permettre d'arriver à des niveaux assez importants. Je veux dire, Valandry, il est niveau 50, quoi. 50, c'est énorme. On va 30 cap en immunité. C'est mieux. Golem, on lui a donné quelques points en immunité parce qu'au niveau des résistances, il est vraiment trop faible. Safana. On va donner des points en force. Immunité, musculation, apprentissage. Immunité, apprentissage, frappe rapide. J'ai en point de vie, t'as presque 300 PV, ça fait n'importe quel ligne arrière, c'est bien. Claire, on va te donner un peu d'agi parce que tu commences à prendre beaucoup de blessures. Immunité. Rayon des dieux. Ensuite, on va te donner un point de constitution. Toujours immunité et rayon des dieux. Oh! Vous avez vu ça? Guérison suprême. Au prochain niveau. Bah, du coup, on va pas prendre immunité. Et on va devoir s'acheter une shit skill point. Parce que c'est 8 skill points guérison suprême, n'est-ce pas? Ouais. Edwin, toi, on va te donner aussi un peu d'agi parce que tu prends des blessures comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on va te donner à toi? On va garder des points pour Seigneur des Tempêtes. C'est comme Tempête de Foudre, mais ça touche 5 adversaires au lieu de 3. On va te mettre un point en méditation et un point en apprentissage. Alors... Seigneur des Tempêtes et méditation. Et apprentissage, allez. Voilà. Alors techniquement, dans ces régions, j'ai affronté quoi? Donc je dis ici, la zone Est, c'était niveau des ruines Nord, c'est-à-dire essentiellement des démons non améliorés. Il y a un Tanaxas. Alors, il faut savoir que sur ce jeu, 100% des combats de Tanaxas vous donnent des cornes de Tanaxas, donc soit un point d'énergie. Dans la partie Nord, j'ai eu une 10 à 12 rencontres avec des Tanaxas, donc j'ai gagné 10 à 12 points environ d'énergie. Du coup, j'ai blindé l'énergie de mes casters. Blindé. Donc ouais, Villac, à quoi ça ressemble. Il n'y avait pas tellement de groupes stationnaires, surtout des groupes errants. J'ai tué un groupe stationnaire ici, j'en ai tué un ici. Après j'en ai tué 2 ici qui m'empêchaient de me déplacer dans cette zone. C'est un peu tout, hein.
Alors ici il reste un groupe stationnaire que j'ai pas tué. Donc c'est à l'image de la zone Est quoi. C'est un petit groupe très facile. La zone Est, j'ai trouvé étonnamment facile. Dans mes souvenirs, elle a été beaucoup plus difficile que ça. Voilà. Donc ces groupes sont tous passés très facilement. J'ai eu aucun mort. Donc ça s'appelle la région tempérée. Bon, ça se voit pas trop qu'elle est tempérée cette zone, mais voilà. Alors nous avons un cadavre avec un livre de dague qui m'a pas m'intéresser, donc je vais pouvoir tout de suite convertir en or. Donc oui, ces zones n'ont posé aucun problème. Hein, c'était des groupes relativement faciles. C'était fastidieux, mais facile. Oh bah non, j'ai cassé tout ce que j'ai pu là. Des pompes avec de la constitution. Bon. Pas intéressant. Il va falloir que je retourne en ville avant d'aller au château d'Ovengel. Bon, cela dit, oui. Alors là, je pourrais aller à Nagira. Ça amène vers la côte à Nagira, mais je ne veux pas commencer par la côte à Nagira. Donc voilà, ici, vous avez normalement un groupe avec un mort Murat et puis comme ça. Derrière ce groupe, donc vous arrivez sur la zone nord, qui est une autre zone hostile, avec des monstres un peu plus compliqués. Alors, on va essayer de tuer ça, hein. Comme on les avait tués jusque là. Donc je dois avouer que la régénération de groupe y est pour beaucoup hein, dans la facilité d'élimination de tous ces groupes. Vous voyez, un 389 en mana sur Claire, 310 sur Edwin. On a effectivement des scores de mana qui commencent à devenir vraiment intéressants là maintenant. Là, les personnages qui commencent à être rapides. Vous voyez que ces Morgolos maintenant n'ont plus des vitesses de récupération très élevées. Ils ont une chier de vie et c'est ce qui fait que le combat est long. Mais il n'y a plus vraiment de difficultés particulières à les affronter. Voilà. Je vois que Claire a quasiment régène toute sa mana. Hein. Donc il n'y a pas... Elle a régène toute sa mana, donc il n'y a pas vraiment de suspense ou de difficulté face à un groupe de Morgolos là maintenant, évidemment. Bon, ces groupes-là, c'est du niveau 30, quoi, à peu près. Donc on a effectivement largement dépassé le niveau auquel on est censé tuer ces ennemis. Mais on arrive à les tuer dans le temps d'un seul sort de régénération de masse. Donc c'est que nos personnages sont effectivement suffisamment rapides, c'est tout à fait agréable. Alors, on est sur de la difficulté 30 là. Hein. J'en ai marre de casser des crochets, donc là je vais utiliser l'abus de la mort.
Et ça va être long, hein, parce que quand il y a écrit 23% de réussite sur ce jeu, vous êtes largement en dessous des 23%. Hein. Là, j'ai claqué tellement de crochets sur le coffre d'avant que c'est impossible de vouloir continuer à en claquer. Donc vous notez un 23% de chance. On n'y est clairement pas. Bon, je ne vais pas revenir sur la matrice de RNG de la difficulté hardcore. Hein. Je me suis déjà assez exprimé sur le sujet. Mais cet exemple montre, est suffisamment parlant, je veux dire, par rapport à ça. Hein. Ça fait quoi, 6-7 essais que je fais à 23% de chance. Donc voilà, 23% de chance, il faut s'y reprendre à 8 fois. Bon, c'est assez... Alors voilà pourquoi les armes à allonge, je les trouve trop chelous. 44 de dégâts. Donc ça, bah, somme toute, c'est à peu près les dégâts d'un katana. Hein. Où est le problème pour moi? Le problème, c'est d'abord, c'est plus lent qu'un katana. Ensuite, ça fait des blessures. Comme j'ai déjà expliqué, les blessures, je trouve ça relativement useless sur ce jeu. C'est bien si tu en stacks vraiment beaucoup. Donc si tout le monde fait un max de blessures... Mais pour que tout le monde fasse un max de blessures, il faut que tout le monde fasse peu de dégâts. Donc tu fais pas beaucoup de dégâts. Et en plus, tu fais pas de dot de saignement. Hein, donc tout ce que tu fais, c'est des blessures. Donc c'est vraiment très 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 faible comme arme. Ça nécessite arme à allonge 15. Donc encore une fois, c'est vraiment quelque chose que tu donnes forcément à un guerrier dédié. Un caster n'aura jamais 15 en arme à allonge. Donc c'est vraiment une arme de guerrier dédié. Et franchement, 44 dégâts sans dégâts additionnels. Lui, il a un katana qui fait 45. Oui, mais il a 18 blessures. Donc, techniquement, il fait au moins 63 de dégâts quand il touche. Sans compter les dégâts qui vont être répercutés sur les rounds suivants. Eux, ils ont des armes à, vous voyez, 59 en dégâts, par exemple. Ça, c'est 44 de dégâts et c'est tout. C'est très, très, très faible. Si à la limite, on pouvait toucher les ennemis de la ligne arrière avec... Mais non, même pas. Puisque cible un ennemi de la ligne avant. On peut attaquer plus la ligne arrière, mais c'est tout. Alors l'intérêt de celle-là, elle est astrale, c'est 50% de dégâts en plus contre les démons. C'est cool, on peut pas s'en servir, donc ça sert à rien. Mais ça serait utile pour faire la partie sud de Villach. Ceci dit, alors... Là, il y a Xabralus. Xabralus n'est pas un ennemi, c'est un PNJ qui peut nous donner l'objet pour la bénédiction de Valvet. Alors cet objet, vous pouvez totalement le rater, parce que Xabralus, quand vous lui parlez, il vous explique que que ses cornes ont des pouvoirs merveilleux sur les humains. Et vous lui demandez de vous en donner une, et il va pour l'instant refuser de vous la donner. Vous avez alors deux possibilités, dire je reviens plus tard, ou l'attaquer. Si vous l'attaquez, vous pouvez le tuer, c'est un combat très difficile, mais vous pouvez le tuer. Petit problème pour vous, si vous le tuez ainsi, sa corne se dessèche. Et la corne desséchée n'a aucun pouvoir. Et si vous le faites, eh bien c'est terminé, vous ne pouvez plus avoir la bénédiction de Valvet. Par contre, si vous revenez plus tard... Une fois que vous avez tué Ovengel, là, il dit qu'il veut bien vous donner une corne, mais à condition que vous prouviez que vous avez tué Ovengel, et donc pour ça, il vous fait passer une énigme. Et c'est ce qu'on fera plus tard, parce que c'est le seul moyen d'avoir sa corne entière. Il faut surtout pas le tuer, Xabralus, surtout pas. Et une fois que vous avez la corne entière, et bah, si vous nettoyez l'accès à l'hôtel de Valvet, qui est tout à fait au sud de Villach, alors vous pouvez y porter la corne, et à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de cette bénédiction. Mais comme dit, vous ne pouvez pas en bénéficier tant que vous n'avez pas tué le prince Ovengel. Alors on ira le tuer. De toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à faire maintenant, hein, puisque
Villac, il nous reste la région sud-sud-est. On pourrait l'attaquer, mais c'est inutilement bourrin pour l'instant. Mais en dehors de ça, il n'y a plus rien sur le jeu. Plus rien. Fini. J'ai tout fait. Donc, je vais aller d'abord à Nagira. Alors, je vais commencer par aller m'attaquer à la sorcière, Vilovia. Donc, on va aller buter la 4e et dernière sorcière. Une fois qu'elle sera morte, on ira sur la côte est de Nagira. On nettoiera la côte est, puis on accédera au château Ovengel. Que les Tanaxas se sont relous. Bon, c'est pas grave, à la fin du combat, j'aurai un point d'énergie en plus. Hein. C'est-à-dire 2 points de mana pour un de mes 2 casters. Je vais choisir Claire, parce que clairement, Edwin va faire moins de sorts. Et Edwin peut régénérer sa mana plus vite que Claire. Claire, il lui faut... elle régène entre 10 et 13 points de mana par round. Face à ces ennemis-là, Edwin peut régénérer 40-50 points de mana par round. Vous voyez, donc... je vais plutôt donner la mana à Claire. Bon, Claire arrive quand même à une grosse quantité de mana. Hein. Bien qu'on soit en difficulté hardcore, hein, rappelons-le quand même. Donc vous voyez, toujours une corne. Les Tanaxas et Valarinzo donnent toujours une corne quand ils meurent. Et donc 8650 XP gagnés. Bonus pour cette zone, ce qui me donne un niveau de plus sur Claire. Claire n'a pas assez de points de compétence pour aller chercher ce niveau. Rappelons qu'on voudrait lui prendre le sort guérison suprême qui rend tous les points de vie et dispelle tous les debuffs sur une cible et qui coûte 200 en mana. Donc c'est un sort qu'on n'utilisera techniquement jamais. Beaucoup trop cher. Alors vous voyez, donc là il y avait un Nagira, là il y avait un Nagira, donc on a effectivement 2 accès à un Nagira depuis Villac. Parce que ça amène à 2 zones qui ne sont pas en communication au sein de Nagira. Nagira est une région en 3 zones. Vous avez d'abord la zone là, avec le village. Vous avez la zone sud, avec la maison de Vilovia et la route à l'est, qui est une route qui va tout droit. Après, il y a tout en haut le château Vengel. Ces 3 zones ne communiquent pas les unes avec les autres. Enfin, le village peut communiquer avec le château de Nagira et le chemin à l'est, mais c'est essentiellement après la mort d'Ovengel. Parce qu'avant la mort d'Ovengel, vous vous faites foudroyer dès que vous avancez dans cette région. Vous prenez très cher. Cela dit, vous pouvez survivre. Hein. J'ai fait l'essai à l'époque, vers le niveau 25, et j'ai survécu. J'aurais pu aller me frotter au prince Ovengel à ce moment-là. Je pense pas que ça aurait été l'idée la plus brillante de ma vie, mais j'aurais pu. Car Ovengel doit avoir pas moins de 5000 PV, 5-6000 PV, au moins. Donc voilà pourquoi on n'avait pas eu le bonus de pacification à Nagira. Que quand vous videz le village de Nagira vers le niveau 18-20, même si vous tuez tout le monde dans le village et qu'il n'y a plus de patrouille, vous n'avez pas de bonus de pacification. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le village de Nagira est dans la même zone hostile que la zone où il y a Vilovia. Or ici, bah, il y a un groupe d'Ulrog. Donc tant que ce groupe d'Ulrog n'est pas nettoyé, vous n'avez pas le bonus de pacification pour avoir nettoyé au nord. Je sais bien que c'est un peu triste comme idée, mais c'est comme ça. Fais-nous un coup de feu de l'enfer, toi. Voilà, fais-nous un peu de dégâts sur tout le monde. Alors là, par contre, il va pas régénérer de mana, notre bon ami Edwin. Parce que, tout simplement, ces mobs... ouais, donnent trop peu de mana. Si le combat est vraiment très long, on pourra envisager de régène, mais j'espère pas que le combat soit très long. Vous voyez?
On les tabasse extrêmement vite. Bonjour, je veux me faire taper. C'est-à-dire que bon, Valandril qui fout des bananes à 110, ça défouraille quand même assez vite. Hein. Vous voyez, maintenant, on a l'XP bonus, qui du coup est assez ridicule, parce que cet XP bonus, c'est ce que vous tapez sur les zones niveau 18-20, quoi. Hein, bah oui. Donc là, c'est un peu mal pensé de la part des développeurs d'avoir inclus ce groupe sur la route de Nagira, parce que du coup, quand vous avez besoin du bonus, vous l'avez pas, et quand vous l'avez, bah, vous en avez effectivement clairement plus besoin. C'est assez triste. Alors on va chercher de l'or parce qu'on fait beaucoup de points à ce niveau-ci. Bon, la difficulté est 10, hein, puisqu'on est considéré comme étant sur la route de Nagira. Donc encore une fois, on est considéré comme étant sur une zone genre niveau 18. Bah donc on a des coffres difficulté 18, quoi. Difficulté niveau 18. Somme toute. Bon, on aura du contenu, voilà, de ce niveau-là. Donc, on n'aura pas 15 000 gold. Et vous voyez là, si on veut aller à droite, bon, on peut pas. L'accès est bloqué. Donc, on est vraiment sur une zone. Là, la zone de Vilovia. Qui est une zone, perdue. Vous ne pouvez pas y accéder comme vous le souhaiteriez. Clairement pas. On va donner des résistances à Golem. Alors normalement ici c'est garder, au lieu d'avoir des diablotins, pour garder l'entrée, c'est un gardien de la terre maudite. Donc lui, le seul debuff, encore une fois, que vous pouvez lui mettre sont des blessures. Alors du coup, Edwin, on pourrait essayer de faire une pluie de météores. Pour lui mettre des blessures, ça dit que c'était pas très intelligent. Edwin, il y a mieux à faire avec lui. C'est brise armure. Donc on retire 15 d'armure à notre adversaire. Et nos personnages vont commencer à taper un peu plus fort, sachant qu'on commence aussi à prendre pas mal de... On va commencer à prendre des blessures. Est-ce qu'il y a de la mana à récupérer dessus? Il y en a un peu. Donc Edwin va refaire un coup de brise armure. Alors pourquoi j'ai enlevé que 15 points d'armure? Bah parce qu'il faut aussi pas oublier que l'ennemi a des résistances. Donc là j'ai enlevé 21 en armure. Du coup, vous voyez, on tape résolument maintenant plus fort. Vous voyez, la personne se soigne ses blessures, hein, comme je vous l'avais déjà dit. Je pourrais certainement faire encore un peu de brise armure. Je pense que c'est pas nécessaire parce que là, on a l'air de taper à fond les ballons en termes de dégâts. Valandril fait pas tout à fait 100 points de dégâts. Parce qu'il a quand même pris des blessures, hein, je rappelle. Les blessures réduisent les dégâts que vous infligez. Mais bon... L'intérêt de brise armure, c'est qu'il dure tout le combat. C'est pas un debuff qui a une durée limitée comme d'autres debuffs. Celui-là va durer vraiment tout le combat. Du coup, on lui remet quand même des blessures hein, avec Safana. Ah, nous n'avons plus régénération, c'est un peu fâcheux. On va devoir le relancer. Parce que le combat est quand même assez loin d'être fini. Bon, il est à un quart de vie bientôt, quoi, donc ça va. De toute façon, il va falloir redormir avant d'attaquer la boss, donc...
À moins qu'Edwin ne régène suffisamment de mana. Bon, la Claire, j'ai totalement chié. Je pense que pour Vilovia, j'ai pas besoin non plus d'avoir 3 milliards de mana, mais je dormirai quand même parce qu'il faut quand même que j'essaye de faire quelque chose. Ah, nous avons épuisé toute la mana que peut nous rendre notre bon ami, le gardien de la terre maudite. Bon, on verra, on essaiera de la taper sans régène. De toute façon, il va falloir qu'on dispelle les blessures, hein, ça c'est sûr. 2800 XP, alors que celui qu'on avait tué sur les îles valait 4500 XP, je crois. Pourquoi un tel écart d'XP? C'est une excellente question, je ne saurais absolument pas le dire. Noter un piège difficulté 10 suivi par un piège difficulté 27. On va pas forcément chercher la logique du bousin. Alors... on voit un interrupteur ici. Mais c'est pour ouvrir en bas et pas en haut. Les joies des pièges en auto. Et il me reste plus beaucoup de crochets. Hein. Alors ça, à moins que Safana n'en ait l'usage. Elle va en avoir l'usage. Défense 96, défense 108. Bon bah c'est bien. Donne un peu plus d'armure, Safana. Oh là 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 là, la galère. Moi j'ai plus qu'un crochet, donc maintenant les autres coffres je vais être obligé de le faire en auto jusqu'à ce qu'il veuille bien s'ouvrir. Ce carton est moins bon que ton arbalète. Ouais, pour l'instant c'est assez décevant. Hein. De toute façon, il faut que je retourne en ville là, après pour acheter des crochets avant d'aller faire Nagira Est. Ce qui me chagrine un peu parce que enfin, c'est pour la question de la bouffe quoi. Pom pom pom. Quels sont mes pourcentages de chances de réussite là? 65% non? Ouais, à peu près. Ça se voit. Ça se voit. Franchement, c'est un peu ridicule ça, je dois avouer. Alors maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ce téléporteur? Je sais plus comment il fonctionne ce téléporteur. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. Ah, il faut venir d'en bas. Voilà, c'est ça.
Voilà, je savais qu'il y avait un piège. Vous allez me dire, on va dormir après, donc qu'il y ait un piège ou pas, c'est pas très grave. Oui, mais bon, c'est pour Safana. 18 heures pour casser la serrure. Non, mais t'es sérieux, mec? Je vais pas perdre 18 heures de bouffe, hein. Juste pour te faire plaisir. Alors, nous avons eu un level up sur Claire. Oui, ça fait longtemps. Donc, on va faire ça. Ce que j'avais envie d'essayer de faire, je vais quand même essayer de claquer toute ma bouffe. Puis on ira chercher de la bouffe après. Tant pis. Voilà, on va soigner une malédiction sur tout le monde. Avant d'aller voir Willovia. Elle est en équilibré, donc on est vraiment beaucoup trop au level pour elle, là, par contre. Normalement, les boss, quand vous les affrontez, ils sont marqués en problématique. Quand ils sont en équilibré, c'est qu'effectivement, là, vous avez fait de l'overkill, là, au niveau. Ça veut pas forcément dire qu'elle sera faible, hein, attention. Rodinia sera détruite par le feu, les vents et les vagues. Vous ne pourrez rien faire pour l'en empêcher, explorateur. Et elle a raison. Donc Rodinia va être détruite par les éléments, pas par les humains. Et les éléments, bah, sont les dieux. Lequel vous donne déjà un petit indice. Vous voyez? Que savez-vous de mon destin? C'est de mourir ici, explorateur. Bah non. Visiblement, t'étais pas tout à fait au fait du destin, toi, ma grande. Vous voyez comment elle est résolument plus lente que les autres. Normalement, les sorcières, vous l'avez bien vu, hein, quand on a affronté Yoranoa, elles sont très rapides. Elles ont essayé. Hein, ça dit, ils sont très rapides. Bon, elle n'est pas très rapide. Donc elle va se faire casser la gueule. Elle essaye de nous charmer, elle a réussi à charmer que Golem. Bon, Golem est un tachon, hein, c'est pas nouveau. On stack les dots sur sa gueule. Elle va être ultra simple, elle, parce qu'effectivement, on est beaucoup trop haut niveau quand on l'affronte. Elle n'est pas prévue pour être attaquée par des personnages d'aussi haut niveau, clairement. Alors elle a de l'armure, la coquine. On aurait pu faire ça dès le départ, brise armure. Mais même avec brise armure, elle a encore beaucoup d'armure. Donc en fait, elle, il faut au moins double dose de brise armure. Donc vous voyez, malgré tous ces brises armure, hein, on galère à lui faire des dégâts pleins. Hein. Mais bon, c'est pas vraiment nécessaire en même temps, voilà. 7500 XP complètement gratuit. Alors, un livre de quoi? Protection organique, OSEF. De toute façon, bon, les livres, on commence à un peu en avoir rien à foutre. Alors, ça fait là trouver une porte secrète. Protection magique. On va ouvrir les portes secrètes. Point de compétence, on a dit Claire, on a vraiment beaucoup besoin là. Alors le problème ici, c'est que bah, ces coffres vont être verrouillés, donc il va falloir qu'on mette du temps, quoi. On n'a pas fini de recharger là, je vous le dis.
Bon, glane de l'or. Alors un point de compétence c'est environ 30 000 gold maintenant. Donc certes c'est plus tout à fait pareil. Une épée bâtarde en midrinium glacé. Ça c'est très très beau. Et ça c'est très très beau aussi. Ah ah, Gaulen. Oh putain. Oh niveau armure il est énorme ce truc. C'est trop lourd pour Golem. C'est trop lourd pour toi aussi je suppose. Non, tu perdrais de l'agi. Tu perdrais 4 d'armure. Ouais. Quant à toi, bah je crois que Valandry, tu vas te faire plaisir. Hein. Tu vas passer à 205 en armure. Et ce casque du coup en Nolnalom ultra léger. On peut le donner à lui. Voilà, t'as 60 en armure maintenant Edwin. Donc c'est pas perdu. Cette épée bâtarde, elle est très belle. C'est une arme à une main, rappelons l'épée bâtarde. Hein. Une arme à une main qui fait 36 en dégâts, c'est plutôt beaucoup. Bon après, on n'utilisons plus les armes à une main. Hein. Donc voilà. Écoutez, bah, c'est fini pour cette sorcière. Nous avons tué les 4 sorcières. Nous allons maintenant rentrer en ville. On va essayer de récupérer de la bouffe. Je pense pas qu'il y en ait de disponible à Vélégarn. Donc on serait peut-être aussi bien à aller quand même à Nagira Est d'abord. Pourquoi? Bah parce qu'il y a beaucoup d'animaux à Nagira Est. Et on rentrera au village dès qu'on aura débloqué le portail. Parce que, donc là, on va rentrer à Nagira Est, on va remonter toute la route. Une fois que vous avez remonté la route à Nagira Est, vous arrivez au château Vengel, mais juste à côté du château Vengel, il y a un portail. Donc dans le monde, il reste quoi nettoyer? Ça. Et Nagira Est. C'est tout. Tout le monde a été nettoyé par les soins de Golem. Voilà. Donc on a fait du très bon taf. Honnêtement, on a fait du très très bon taf. On n'est peut-être pas aussi haut niveau que j'aurais pu penser l'être. Parce que bah, j'espérais avoir un peu plus de points à mettre en apprentissage. Ça n'a pas été la... J'ai pas vraiment eu la possibilité sur tout le monde. Ce n'est pas très grave. Donc nous voilà à Nagira sur la côte. Donc là, ce sont les falaises. Hein. Par-delà les falaises, il y a la mer. Si on avait pris la compétence explorateur pour Golem, on le verrait. Bon. On va pas en dépenser les points de compétence juste pour voir la mer ici. Moi, ça me défriserait un petit peu. Hein, je vous le cache pas. Ce serait l'un des plus gros gaspillages de l'histoire. Alors, grande falaise de Nagira. Donc nous entrons dans la l'avant-dernière zone hostile qui nous reste à faire. Il y a quelques patrouilles. Donc là, on la voit la mer ici quand même. La musique est assez paisible à Nagira. J'aime bien. J'aime beaucoup les ambiances musicales sur ce jeu. Je veux dire, elles sont pas, pardon, elles sont pas aussi fortes que sur un Might and Magic 6 ou un Lineage 2, mais elles sont assez fortes. Donc oui, Wyvern rouge, hein, on entre directement dans le vif du sujet. Ça va être un peu l'idée, là, à Nagira, des grosses wyverns. Hein. Donc c'est paisible, c'est champêtre. Mais c'est comme de la wyvern, quoi. De la grosse wyvern. Hein. Donc il y aura aussi des wyverns vertes en rencontre. Normalement, ces ennemis ne devraient plus nous poser de problème. Hein, je veux dire... on peut y aller mollo en mana, là, maintenant. Hein. Ah merde, c'est vrai, il n'y a pas de... Donc, on va essayer de la tabasser sans utiliser plus de mana. Par contre, quand c'est au tour de Claire, j'aimerais bien faire de la régène au lieu d'essayer de foutre des coups de bâton sur une wyvern. Ça n'a pas vraiment de sens d'essayer de foutre des coups de bâton sur une wyvern. Sauf pour Edwin qui n'a rien à faire, hélas. Rien d'autre. Je voudrais garder un max de popo de mana pour quand j'irai faire Villac Sud. Donc au programme, qu'est-ce qui vient? On va faire Nagira Est. Ensuite de quoi je mettrai un terme à cet épisode. Sur l'épisode suivant, nous irons au château de Vengel, puis au temple de Goloth. Une fois cela fait, on tentera Nagira, on tentera Villac Sud. Et si on arrive à passer Villac Sud, bah après il n'y aura plus qu'à
bah il n'y aura plus qu'à aller tuer les titans et puis faire les temples associés. Voilà. On est vraiment au bout du jeu là. On va pas forcément refaire... On va pas forcément dépenser 100 de mana hein, pour refaire un buff, là c'était pas nécessaire. Donc on a un œuf de wyvern rouge, ça donne des points de stats, là aussi, si je m'abuse. Donc comme je dis, hein, la fin du jeu est assez gros build, on est vraiment dans une inflation de stats assez ridicule. Là c'est AJ plus 1, vitesse 1 plus 1, donc Golem, t'as 52-64, toi 56-80, toi 58-68. Donc on va quand même le donner à Valérie, tiens hop. On a une corne de Thanaxas, tiens que j'ai oublié de donner, bah tiens prends ça Claire. On est vraiment dans une frénésie de gains de points de stats là, en fin de partie. Qui est un petit peu ridicule, faut bien l'avouer. On a un groupe d'Ulrog, bah somme toute le même qu'on avait buté là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des Ulrog, hein. Bah oui, depuis la route de Dévonia, ça fait maintenant un petit paquet d'heures que je l'ai faite, la route de Dévonia. Notez. T'as gagné 90 de mana sur un chaman Ascari, toi? Ouh, bah, punaise. Généreux, le chaman. Alors, c'est pas tout à fait le même groupe qu'on avait tué tout à l'heure, parce que là, il y a de l'archer, et puis surtout, il y a un guerrier Ulrog ici. Alors que tout à l'heure, on avait eu que des soldats Ulrog. Hop, toi, t'es mort. Toi, t'es stun. Vas-y, Edwin, s'il te plaît, le petit feu de l'enfer, là. Tu crames joyeusement ta mana, mais c'est pour la bonne cause. Golem va se faire taper! Ah. Tranquille. Ouais, enfin bon, les gars, vous savez que toucher, c'est bien. C'est plus que c'était ces mobs. Bon, les Ulrog à ce moment-là du jeu, c'est plus espèce de récompense pour avoir fait du bon boulot, quoi, qu'autre chose. Bon, après, le truc, c'est que ça vous fait pas pexer du tout. Donc, vous voyez, la route, elle est relativement tout droit, donc c'est assez court, hein. Donc, quand je dis qu'on est à la fin, là, on est à la fin, hein. Je veux dire, cette route, on en aura assez vite fini. Le plus long, ça va être de tourner en rond pour avoir les patrouilles, quoi, hein. Comme toujours, me direz-vous. Ouais, enfin, dans la cave des rats, non, ça va. Une wyvern verte qui courait dans l'herbe. Je lui fous un fléau dans la gueule. Allez, on va claquer de la menace. C'est d'overkill parce qu'on va la tuer trop vite. Toujours pas de mana, toujours pas de mana. Elle va forcément jouer à un moment donné, hein, mais bon. Franchement, pour ça, j'aurais pu m'abstenir de faire une régène. Mais bon, ma foi, écoutez. Faut bien que Claire s'occupe et s'amuse un peu, quoi. Voilà. Donc l'œuf de wyvern verte donne aussi des points de stats. Alors la première quête avec les œufs de wyvern vertes, je l'avais validé, hein, j'avais rendu les 3 œufs de wyvern. Là encore, c'est pas forcément un super plan, hein, parce que c'est 3 points de force. Hein. L'air de rien. Ça peut sembler pas grand chose, mais
C'est pas totalement useless quand même. Bon, je savais que j'en aurais plein des points de force. C'est pas la stat qui posait le plus de problèmes. Une wyvern rouge qui nous bloque le chemin hein, avec son nid et ses œufs. Bon, certes. Je veux dire certes. Va être un peu de saignant, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Donc, comme j'ai dit, je vais finir ça. Et après, on fera une pause. On mettra un terme à cet épisode avant d'attaquer le château Vengel. Donc le château Vengel, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de garde. En réalité, Vengel a massacré même ses propres gardes. Et il est tout seul dans son château avec plein de pièges. Donc ça va être assez casse-couille. Il y a aussi pas mal de coffres à trésors. Donc on va aller s'acheter des crochets bien sûr. On va aller s'acheter des skill points, on va aller s'acheter des crochets. On va se faire de la bouffe, enfin, si tant est qu'on en ait vraiment besoin. Je pense que oui. Vengel lui-même ne devrait pas être très compliqué. Normalement Vengel, alors en difficulté normale au niveau 35 il passe crème. Je pense que là au niveau 40-42 il passerait crème. Bon, on a déjà dépassé ces niveaux depuis un certain temps, donc c'est pas très problématique. Nous n'avons plus la régène là d'ailleurs. Enfin penser à le toucher pour le stun. Le vilain mob. Voilà. Un point d'agi, un point de vitesse. On a dit qu'on donnait ça à Golem cette fois-ci. Au niveau bouffe, finalement, on sera bien là avec ces œufs de wyvern. Une omelette de wyvern. Sans déconner. Alors on a eu deux patrouilles, hein, une wyvern rouge et une wyvern verte. Il en reste encore un petit paquet. Tiens Golem, tu prends les bonus de résistance, de la vitesse toi, de la force toi et toi, voilà. Donc vous voyez le château Vengel, et donc effectivement à côté du château Vengel il y a le portail dimensionnel qu'on va utiliser dès qu'on aura nettoyé la route. Alors oui on se fait zapper, parce qu'on arrive à côté du château Vengel. Hein. Vous arrivez à côté du château Vengel, vous faites zapper, donc normalement quand vous arrivez là il faut rusher le château Vengel. Donc moi je vais juste aller sur la route côtière. Donc voilà la route côtière. Hein. C'est ça. Donc là Nagira, il n'y a plus que le château Vengel et ici le temple de Goloth. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose, comme dit, c'est fini quoi. Il n'y a plus qu'un 5e de Villak à faire derrière, mais c'est fini quoi. Fini. Game over, voilà quoi. C'est pas game over, on a encore tous les donjons à faire derrière. Mais on a vraiment, je veux dire, que les donjons à faire derrière. La fille me stun Claire, jamais elle aura le temps de régène là. C'est fâcheux, Claire n'est plus en état en mesure de faire une régénération d'entrée de jeu là. Alors un point d'agi, on va donner ça à qui? Bah Valandry, ça fait bien longtemps qu'on t'a pas donné un point d'agi à toi. Ah c'est de la force, bon autant pour moi. Donc c'est une zone hostile, il y aura un bonus de pacification hein, quand on en aura fini. Je pourrais dormir, honnêtement vous avez vu le niveau de ces ennemis. Il n'y a pas de quoi dormir et se reposer. Hein.
Eh ben, elle va jouer, il va lui rester 400 PV quoi. Bon, elle va rejouer assez vite derrière, donc elle va nous refaire des dégâts. Ça dit, ça c'est un combat pour que Claire régène mana, hein. Clairement rien d'autre. Alors un point de force, à qui cela sera-t-il profitable? À Golem c'est sûr, à Valandril c'est sûr, à Valérie c'est sûr. On va donner ça à Golem. Je te chouchoute quand même plus que d'habitude, Golem. Alors, il reste encore de la patrouille. Oui, bon, c'était la troisième. Hein. Il doit en rester encore au moins 2 ou 3, je pense. Oh, là, il y a clairement quelque chose. Un point de constitution. Bah, tiens, pour toi, Golem. Ouais, c'est plutôt pas mal. Des super poulets! Oh là 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 là, des super poulets! Mais ça fait combien de temps que je n'avais pas affronté des super poulets? Pas de mana sur les super poulets, hein. Non. Pas de mana sur les super poulets. Là encore, on est sur un combat qui est là pour faire régène Claire, hein. Rien d'autre. Et c'est très bien, somme toute, parce que Claire était presque où il n'y a pas si longtemps que ça. Donc des œufs qui servent de popo de soin, voilà, pourquoi pas, 9 heures de bouffe. C'est très cool, ça fait plaisir. S'il n'y avait pas la question des crochets, je serais vraiment pas obligé de retourner en ville là, mais... Donc il doit rester de la wyvern encore. C'était notre 4e groupe, un 2e groupe de super poulets. Bon bah c'est vraiment des groupes faciles ça. On va essayer de flanquer celui de droite assez vite. Pour plus avoir besoin de restun. Voilà. Et après, on essaye de jouer au stunlock. C'est bien, c'est que là, Claire, niveau mana, elle aura bien récupéré là. Non, Savannah, c'était Golem qui devait aller là. Pas que ça change grand chose au final, hein. Alors, il en reste encore. Bon, pour l'instant, on n'est que sur du très très facile. Encore une fois, Nagira, c'est une zone plus repos. Après, vous êtes pris la tête à Villac avec des groupes ultra chiants, ultra longs. Pas difficile, mais chiant et long. Et là, en récompense, on vous donne des ennemis pas difficiles à tuer. Je veux dire, cette Wyvern rouge, elle est has-been, quoi. À ce moment-là du jeu, c'est plus un problème. Le seul problème, c'est que je vais encore pas la tuer avant la fin de la régène.
Et j'ai pas envie de relancer une régène, quoi, derrière. C'est juste ça le problème avec les mobs qui ont beaucoup de vie, c'est que ça consomme beaucoup plus de mana de les tuer. Et la régène, le problème c'est qu'elle dure 10 tours. Or en 10 tours, Claire, elle a pas le temps de régène 120 points de mana. Puisqu'elle régène entre 9 et 12 points de mana par round. Donc elle régène environ 11 points de mana par round. Du coup, tu peux pas dire tu fais régénération, puis tu fais 10 prières divines, puis tu fais régénération. Parce que petit à petit, ça te grignote ta mana. Bon, cela dit, est bientôt morte cette Wyvern. Il reste 500 PV. Pas tout à fait. Vous voyez, Claire est loin d'avoir régène la mana qu'elle a dépensée pour son sort de régène de masse. Bon, cela dit, c'est pas comme s'il y avait du danger, quoi. Voilà, 2260 XP seulement pour nettoyer cette zone, vous voyez, c'est peu. Et on en a donc fini avec Nagira. Donc dans le monde, comme je le disais, il ne reste plus qu'un seul endroit à nettoyer. C'est le sud-sud-est de Villach. Tout le reste du monde est nettoyé. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter cet épisode là. Je vais aller refaire le plein de crochets et je reviens pour attaquer le château Ovengel.